Je l'ai vue dans la vitrine du kiosque. La trahison en robe de gala. Et ça n'était que le début. Les flashs crépitaient autour de moi alors que je quittais la grande salle. Le saxophone résonnait encore, les flûtes tintaient. Et là, posée sur son socle de glace, la sculpture en forme de logo de l'entreprise fondait lentement, comme si le concept même de succès se dissolvait sous les projecteurs. Je l'ai contournée sans un regard. Ma robe m'empêchait de marcher normalement. Mes talons semblaient se refermer sur mes pieds, comme un piège silencieux. Les journalistes s'approchaient, affamés de visages. L'une, un micro en avant, s'adressait à moi. « Madame, un mot pour le monde ?» J'ai hoché la tête. J'aurais voulu dire quelque chose d'aigu, cinglant. Mais tout ce qui est sorti fut... La soirée était splendide. Mais la splendeur dissimule une ombre. Elle n'a pas compris. Ou elle a fait semblant. Je suis sortie dans la nuit. Les escaliers du palais des congrès me semblaient impossibles à gravir. Chaque marche était une fracture, chaque respiration un coup de poignard. J'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé dans la pénombre. Une notification. Portail interne, service des ressources humaines. Objet. Fin de contrat. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je savais. Le ton sec du titre suffisait. À l'intérieur de moi, quelque chose s'est effondré. Silencieusement. Définitivement. Là, sur ces marches, tout juste après s'avoir organisé. Jusqu'à ce dernier verre de champagne cette soirée, durant 12 longues années. 12 ans. Je ne suis pas prête à lire ce message. Pas encore. Un homme est apparu à côté de moi, sans un bruit. Son costume cintré, ses cheveux impeccablement coiffés. Il ne faisait pas partie de mes invités. Je ne l'avais pas remarqué avant. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé, d'une voix calme, presque douce. J'ai cligné des yeux, surprise. Je sentais la fatigue, l'humiliation, la colère mêlée à l'incrédulité. Ma loyauté avait suffi à me faire disparaître. Ce sacerdoce silencieux, inaperçu, celui qui tenait l'événement debout. J'ai hoqueté, perdu mes mots. J'ai fermé les cieux. J'ai repensé aux 12 ans passés à tout planifier, coordonner, à porter cette entreprise invisible sur mes épaules toujours solidaires, jamais applaudie. Le gala, ce soir, était parfait, magnifique, factice. Et moi, simple silhouette dans l'ombre de l'absence de mon supérieur. Permettez. Il a sorti une mince carte de visite et me l'a glissée discrètement. Il faudrait qu'on parle. Vous avez des compétences que certaines personnes aimeraient ignorer. C'était étrange. M'effacer comme un décor, puis apparaître en tant que ressource convoitée. Mon cœur a tressailli, déstabilisé, violé par la trahison et en même temps, intrigué. J'ai ouvert les cieux. Il m'a observé un instant, impassible. Ma main, indécise, a effleuré la carte. Elle portait un nom que je ne connaissais pas, ni un numéro. Le papier glacé contrastait avec l'air glacial entre nous. « Merci », ai-je murmuré. Ma voix tremblait de fatigue et de colère. Pendant une seconde, la musique résonnait encore, comme un écho lointain. Puis le silence est revenu, lourd, plein de mots non dits. Je suis restée là, immobile, sous les projecteurs qui s'éteignaient peu à peu, tandis que la sculpture de glace devenait flaque, souvenir de la stabilité fondante. Je n'avais plus de toit, plus de place, plus de raison d'être. Et pourtant, dans ce vide, j'ai senti quelque chose naître. La rage de me tenir debout, pas comme servante invisible, mais comme présence incandescente. Je me suis retournée vers la porte du palais, où la foule s'éparpillait en ombre. Une scène s'est figée dans ma mémoire. Moi,
isolée dans l'encadrement de cette porte, fragile et en même temps prête à tout reprendre. Le message était là, dans ma main tremblante, mais je ne l'ai pas ouvert. Pour l'instant, j'étais encore trop ancrée dans le choc. Mais l'homme, sa carte, de la promesse. Un frisson m'a parcouru. Je me suis redressée, les épaules droites. Évidemment. Mes mots étaient durs, déterminés. Pas de vulnérabilité. Pas encore. Il a opéré une légère inclinaison de tête, comme s'il découvrait un allié. J'ai tourné les talons. Les flashs, encore. Le monde qui continue. Et moi, dans cette nuit, entre la trahison et la possible revanche, je suis partie sans me retourner. Je suis restée éveillée toute la nuit. La carte de visite était posée sur ma table de chevet, comme un témoin silencieux. Le message, lui, était toujours non lu. Je n'arrivais pas à appuyer. Comme si l'ouverture d'un simple fichier pouvait sceller une chute définitive. À l'aube, j'ai enfilé un manteau trop léger et suis sortie marcher. Paris dormait encore. Les vitrines éteintes, les trottoirs vides. Je traversais le pont Alexandre III et l'air mordait mes joues. Je marchais vite, comme si je pouvais fuir le souvenir de cette soirée. Quand je suis rentrée, la lumière crue de mon salon m'a frappée. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé. Il a rebondi, écran allumé. Un nouveau message. Toujours ce même titre. Fin de contrat. Cette fois, j'ai ouvert. Une lettre automatique. Froide. Polie. Sans explication. Merci pour les années de collaboration. Décision irrévocable. Aucun appel possible. Mon souffle s'est coupé. Pas même un appel. Pas une réunion. Pas un regard. Juste une signature en bas, électronique. J'ai hurlé. Pas fort. Mais le son était là, à l'intérieur. Une déchirure muette. Midi. Je n'avais rien mangé. Je me suis forcée à m'habiller correctement. Ma tenue de travail. Trop stricte pour un jour vide. J'ai pris le métro jusqu'au siège. Pas pour entrer. Juste. Pour voir. Devant les portes vitrées, les badges clignotaient au passage des employés. Des visages connus. Certains m'ont vu, m'ont évité. D'autres ont feint de ne pas reconnaître. Une jeune assistante a murmuré en passant « Je suis désolée. Ce qu'ils vous ont fait, c'est injuste. » Elle n'a pas attendu ma réponse. Je suis restée là, plantée sur le trottoir, comme une erreur système. Puis je l'ai vu. Mon ancien supérieur. Costard anthracite, téléphone à l'oreille. Il riait. J'ai eu un pas d'instinct vers lui. Puis je me suis figée. Non, pas comme ça. Je me suis assise dans le café d'en face. Cappuccino tiède. J'ai fixé l'entrée du bâtiment. 1 heure, 2. Les allées et venues, les visages, les hiérarchies. C'était mon monde, et il tournait sans moi. Soudain, j'ai entendu un éclat de voix derrière moi. 2 hommes, à la table voisine. Et il a enfin réussi à vendre la plateforme. Avec ses connexions aux Émirats, c'est passé crème. Mais c'était pas le projet de la fille, là. Comment elle s'appelait déjà? Peu importe. Elle est plus là. Nettoyage propre. Un choc. Sec. Brutal. Il parlait de ma plateforme. Mon projet. Mes 12 ans. Je suis restée immobile. L'oreille tendue, ma gorge sèche. Mon esprit se vidait. Il m'avait viré pour mieux vendre mon travail. En douce. Sans trace. Je suis sortie sans finir mon café. Les jambes molles. La carte de visite était toujours dans mon sac. J'ai hésité. Puis je l'ai sortie. Composé le numéro, 3 tonalités. Une voix. Oui, c'est moi. On doit parler. Une pause. Je vous écoute. J'ai inspiré. Lentement. Ils m'ont effacé, mais pas mon travail. Et certainement pas ma mémoire. Un silence. Puis, presque un sourire dans la voix. Bienvenue dans le vrai jeu.
Le lendemain, je suis arrivée au rendez-vous 15 minutes en avance. Le hall de l'immeuble était en marbre noir, silencieux, presque religieux. Un agent m'a demandé mon nom, a vérifié sur sa tablette, puis m'a conduite à l'ascenseur. 32e étage. Vue plongeante sur tout le quartier financier. Il m'attendait déjà dans la salle de réunion, devant une baie vitrée. Costard sobre, regard concentré. Cette fois, il ne souriait pas. « Asseyez-vous. Racontez-moi tout. Depuis le début. Je l'ai fait. Pas avec colère. Avec précision. Le projet, la genèse, les obstacles, les réunions interminables, les versions test, les nuits blanches, les validations juridiques. Et comment, soudain, tout s'était refermé. Il n'y avait pas eu d'alerte. Juste un silence croissant. Moins de retours, moins de visibilité. Et enfin, le vide. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis a posé une question. « Avez-vous gardé une copie de la version initiale? Celle avec votre nom sur le dépôt ?» J'ai levé les yeux. Il savait exactement où regarder. J'ai hoché la tête. Oui, je l'ai chez moi, sécurisé. Un mince sourire a glissé sur son visage. Alors, vous avez encore plus de valeur que vous ne pensez. Ce qu'ils ont fait, c'est du vol structuré. Si on peut prouver que le transfert a été fait en masquant l'origine intellectuelle, ça change tout. Il a ouvert un dossier, en a sorti un document. Regardez ça. Le deal avec les Émirats. 3 jours avant votre éviction. Et ici. La même architecture que votre prototype. Je l'ai lu. Chaque mot était une gifle. Chaque ligne, une trahison légalisée. Pourquoi vous m'aidez? Ai-je demandé. Il s'est appuyé contre le dossier de sa chaise. Parce que votre ancien patron est un cancer pour ce secteur. Et parce que vous êtes une anomalie. Une erreur dans son système. Il vous a sous-estimé. Moi, non. J'ai senti un basculement. Quelque chose de profond. Une colère froide, différente de l'humiliation de la veille. Une concentration. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous repreniez le contrôle, discrètement. D'abord, on va faire parler les documents. Ensuite, vous allez redevenir visible. Mais à votre manière. Je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon coffre. J'ai sorti l'ancien disque dur. Lourd, froid. Toutes mes années y étaient. Le vrai squelette du projet. Avec mes notes, mes schémas, mes annotations. J'ai tout transféré sur une clé sécurisée. Puis, j'ai commencé à trier mes mails, mes échanges internes, les anciens comptes rendus de réunion. Il y avait assez pour reconstituer une chronologie. Une main invisible qui m'avait effacé, mail après mail, réunion après réunion. J'ai passé la nuit à assembler. Ce n'était plus de la nostalgie, c'était une enquête. Le surlendemain, nous nous sommes revus. J'ai déposé la clé sur la table. Bah, c'est tout ce qu'il vous faut? C'est assez pour commencer. Il a regardé la clé comme une arme, puis il a levé les yeux vers moi. Maintenant, on va tester leur solidité. Vous allez réapparaître. Pas dans leur bureau, mais là où ils croient régner. Comment? Il a souri. Il y a un dîner d'investisseurs jeudi soir. Ils pensent que vous êtes finis. On va leur montrer qu'ils ont tort. Mais vous ne viendrez pas en victime. Vous viendrez en valeur. Je l'ai fixé. Mon reflet dans la vitre derrière lui me montrait une femme tendue, mais droite. « Vous êtes prête ?» a-t-il murmuré. Je ne l'étais pas. Mais j'ai dit oui. Parce que je ne voulais plus être celle qu'on efface. Je suis entrée dans le salon privé du grand hôtel en robe noire, sans bijoux, sans artifice. Juste une ligne nette, impassible. Les regards ne se sont pas tournés vers moi. Et c'était parfait. J'avançais comme une ombre, repérant les visages familiers. Mon ancien patron était là, bien sûr.
flanqué de 2 associés et d'un banquier d'affaires. Il riait fort. Il se sentait intouchable. Je me suis postée près du buffet, un verre à la main. Je n'ai pas bu. J'attendais. 1 heure, 2. Conversation. Toast. Noms échangés. Je me fondais dans le décor. Puis, il m'a vu. D'abord un battement de paupières. Puis, un léger raidissement de la mâchoire. Il a continué à parler, mais ses yeux revenaient vers moi. Je n'ai pas bougé. Pas souri. Rien. Tiens, mais... C'est bien vous, non? Il s'est approché. Voix douce. Trop douce. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous allez bien? J'ai soutenu son regard. Mieux que vous ne le pensez? Il a souri, mais c'était creux. Écoutez, je suis désolée de la manière dont tout s'est passé. Ce n'était pas personnel. J'ai failli rire, mais j'ai juste incliné la tête. Non, c'était stratégique. Un silence. Il a jeté un regard autour de lui. Vous êtes venu seul? On est toujours seul quand on sort de l'ombre. Il a perdu son sourire. Écoutez, ce genre d'apparition, ce n'est pas très professionnel. Vous savez comment ça fonctionne. Les décisions se prennent en haut. Il faut savoir partir avec élégance. Je me suis penchée légèrement. L'élégance, c'est quand on ne vole pas ce qu'on n'a pas créé. Il a blêmi. Un tic dans la tempe. Je me suis éloignée sans attendre sa réponse. Mon cœur battait trop fort, trop vite. Je suis sortie sur la terrasse pour respirer. L'air était froid, sec. J'ai posé les mains sur la rambarde. Et là, j'ai craqué. Pas des larmes. Un vide. Un gouffre. Un vertige. Je n'avais pas prévu ça. Ce tremblement. Ce retour brutal à tout ce que j'avais donné et à ce qu'on m'avait pris. Une femme m'a rejointe. Brune, élégante, inconnue. C'est vous, l'ancienne directrice de projet chez Varitis? Je me suis redressée. Oui. Je vous ai observé tout à l'heure. Je travaille pour une structure de régulation financière. On a entendu des choses, des bribes, rien d'officiel. Mais si jamais vous avez, disons, des éléments tangibles. Elle m'a tendu une carte. On serait très intéressé. Je l'ai prise. En silence. Je suis rentrée chez moi tard, épuisée. En enlevant mes chaussures, j'ai heurté le miroir de l'entrée. Il s'est fendu net. Une ligne en diagonale. Tranchante. Inévitable. Je suis restée debout devant, longtemps, à regarder mon reflet brisser. J'ai senti la panique revenir, comme une vague acide. Et puis, sous celle, autre chose. Une colère froide. Pas contre lui. Contre moi. Pour avoir cru. Pour avoir persisté. Pour avoir donné sans exiger. Je me suis assise au sol, dos au mur. La carte dans une main, la mienne dans l'autre. Je n'étais plus une salariée. Ni une victime. J'étais un point d'interrogation mouvant. Et lui n'avait encore rien compris. J'ai passé la journée suivante à marcher sans but, mais mon esprit était en mouvement constant. Chaque détail de la trahison se recomposait dans ma tête, comme un puzzle toxique. La carte de la femme du régulateur brûlait dans ma poche. Je savais ce que je devais faire. Mais une partie de moi résistait encore. L'ancienne moi. Celle qui croyait que la loyauté devait suffire. En fin d'après-midi, je suis rentrée chez moi. J'ai préparé un dossier. Pas une vengeance. Un constat. Chronologique, clair, indiscutable. Email, version des fichiers, preuve de réunion, témoignages internes. J'ai relu tout ce que j'avais accumulé depuis des années. Et là, quelque chose m'a frappé. Il ne s'agissait plus seulement de mon éviction. Il y avait un schéma. Je l'ai vu. Noir sur blanc. 3 autres projets. 3 noms de collègues disparus de l'organigramme l'année précédente. Tous avaient piloté des plateformes technologiques.
Tous avaient été remerciés avec les mêmes phrases, les mêmes silences. Ce n'était pas un cas isolé. C'était un système, une mécanique de purge. Je n'étais plus une victime. J'étais un témoin. Je me suis assise. Longtemps. J'ai regardé par la fenêtre, Paris en bas, sans me sentir en elle. Puis j'ai composé le numéro. Celui de la carte blanche. Allô? C'est moi. J'ai ce que vous cherchez. Et plus encore. Le lendemain matin, nous nous sommes rencontrés dans un petit bureau discret, à 2 pas de Bercy. Elle m'a accueilli avec un regard que je n'avais pas vu depuis longtemps. Le respect. Pas la politesse. Le vrai respect. Celui qui reconnaît une conscience éveillée. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Il n'y aura pas de retour. Je suis déjà de l'autre côté. Elle a pris le dossier, l'a ouvert, lu quelques lignes. Puis elle a relevé les yeux. Ce que vous avez là, ce n'est pas un signalement. C'est une bombe. Je n'ai rien dit, juste hoché la tête. On vous recontactera, discrètement. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Quand je suis sortie, j'ai senti pour la première fois depuis des semaines une forme de légèreté, comme si quelque chose s'était déplacé. En moi, dans le monde. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais en action. Le soir même, j'ai reçu un message de mon nouvel allié. Une adresse, une heure, un nom. Demain, Cercle Montaigne. Présentez-vous comme consultante externe. Pas un mot de plus. J'ai compris. C'était une autre strate. Une autre salle de jeu. Le Cercle Montaigne, c'est là où les deals se passent sans contrat. Où les regards valent la signature. J'y suis allée. Tailleur sombre. Dossier mince. Regard droit. À l'intérieur, tout était feutré. Moquette épaisse. Murmure. Présence. Pas d'écran. Mais de l'argent partout. Il était là. Mon ancien patron. Assis. Confiant. Autour de lui, 2 représentants d'un fonds d'investissement du Golfe. Il négociait. Je me suis approchée calmement. Il m'a vue. Cette fois, il n'a pas souri. Mais qu'est-ce que vous? J'ai tendu la main aux investisseurs. Bonjour. Je suis consultante indépendante en architecture numérique. J'ai travaillé sur les premières versions de la plateforme que vous envisagez d'acquérir. Un silence. Un des hommes du Golfe a levé les sourcils. Vous l'avez conçu? L'architecture de base, oui. Ainsi que les modules de sécurité. Mon ancien patron a tenté de couper. Elle n'est plus dans l'entreprise. Elle n'est pas autorisée à. Mais je l'ai ignorée. Je me suis adressée directement aux acheteurs. Je vous recommande d'attendre. Il y a des éléments juridiques en cours de traitement. Vous ne voudriez pas que cet investissement devienne un scandale diplomatique. Ils se sont figés. Lui, il a pâli. Je me suis tournée, lentement, et je suis sortie. Pas de triomphe. Juste la vérité dépoussée comme un couperet. Ce soir-là, j'ai su. Ce n'était plus une question d'orgueil. C'était devenu une question de justice. La semaine suivante, tout s'est accéléré. Le régulateur m'a rappelé. Un entretien officiel avait été ouvert. Confidentiel pour l'instant, mais plusieurs autres témoignages venaient d'émerger. Des anciens employés, des consultants, tous porteurs d'indices convergents. Ce n'était plus une simple affaire interne. C'était un schéma de fraude à grande échelle. J'ai changé de rythme, terminé les silences. J'ai repris ma posture naturelle, celle que j'avais oubliée, étouffée sous des années de loyauté. Je travaillais avec mon contact stratégique comme avec un égal. Nous avions établi une chronologie, repéré les failles dans les contrats, identifié les transferts bancaires suspects. Il m'écoutait, notait, proposait. Nous formions une cellule, 2 cerveaux, une direction. Un soir, il m'a tendu une enveloppe.
Voici l'invitation pour le prochain gala des investisseurs européens. Il y sera. Tout le monde y sera. Et moi? Qu'est-ce que je viens y faire? Il m'a regardé avec un sourire fin. Ce que tu fais mieux que lui. Exister sans forcer. C'était étrange d'entendre ça. Toute ma carrière, j'avais cru qu'il fallait s'effacer pour faire tenir l'édifice. Et là, on me demandait de faire le contraire. Le jour du gala, j'ai choisi une robe en velours bleu nuit. Aucun logo. Aucune signature. Juste une tenue qui tenait droit. Comme moi. La salle du musée d'Orsay avait été privatisée. L'élite européenne était là. J'ai reconnu banquiers, commissaires, PDG, journalistes spécialisés. Une foule dense, mais fluide, où chaque regard évaluait. J'ai senti mon cœur cogner. Pas de peur. D'anticipation. Je me suis déplacée avec précision. Pas de gestes inutiles. Juste des connexions. 3 discussions clés. 2 rendez-vous fixés pour la semaine suivante. Un regard échangé avec un haut fonctionnaire qui m'a reconnu sans dire un mot. Et puis, il est arrivé. Mon ancien patron. Il n'a pas encore vu que tout avait changé. Il discutait, entouré, sûr de lui. J'ai attendu. Et puis une journaliste s'est approchée de moi. « Excusez-moi, vous êtes bien l'ancienne responsable de plateforme chez Varetis ?» Je me suis tournée vers elle. « Oui. » « Est-ce que vous confirmez les rumeurs selon lesquelles certaines signatures auraient été falsifiées avant le rachat par le fonds Al-Nazari ?» Silence. Derrière elle, des têtes se tournaient déjà. Je me suis avancée d'un pas. Je ne peux pas commenter une enquête en cours. Mais je peux vous dire ceci. Parfois, le silence est une forme de complicité. Et j'ai décidé de ne plus me taire. Elle a enregistré. Clic. Clic. Une brèche venait de s'ouvrir. En l'espace de minutes, tout s'est transformé. Les regards ont changé. Certains s'éloignaient de lui. D'autres s'approchèrent de moi. Ce n'était plus une confrontation. C'était un glissement. Un investisseur m'a tendu sa carte. Un conseiller m'a proposé un poste de consultante. Un ancien collègue est venu me dire à mi-voix « Tu viens de faire tomber un mur. » Et lui, il restait à distance, silencieux. Il voyait. Il comprenait. Trop tard. En sortant, mon allié m'a rejointe sur les marches. « Tu sais que ça va se savoir, maintenant. Même les actionnaires vont lâcher. » Je l'ai regardé. Ce n'est pas moi qu'ils vont lâcher. Il a souri. « Tu n'es plus un pion. Tu es devenu la preuve. » Cette phrase est restée en moi. Je n'étais plus une ex-employée humiliée, ni même une victime stratégique. J'étais un point de bascule. Et l'élite, cette foule lisse et puissante, venait de changer de camp. L'auditorium était comble. L'événement s'appelait « Forum sur l'éthique numérique », mais tout le monde savait ce qui allait vraiment se jouer. Un affrontement silencieux entre vérité et pouvoir. Je n'étais pas au programme officiel. Mon nom figurait discrètement sur la liste des intervenants, invité d'honneur, juste en dessous de celui de mon ancien supérieur. Il allait parler juste avant moi. Je l'ai observé depuis les coulisses. Costume clair, voix posée, slide parfait. Il parlait d'innovation, de transparence, de confiance numérique. Il alignait les mots comme des boucliers. Chaque phrase était une tentative d'effacer ce qu'il savait venir. Puis on m'a appelé. Je suis montée sur scène, sans notes, sans écran. Juste moi. Les premières secondes, je n'ai rien dit. Puis j'ai regardé la salle, pleine, et j'ai parlé. Pendant 12 ans, j'ai développé des architectures numériques pour une entreprise qui m'a licencié sans mots, sans merci, sans trace. Un frémissement dans la salle. Ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie. J'ai découvert que mes projets, et ceux d'autres collègues,
ont été systématiquement effacés, récupérés, revendus sous d'autres noms, pour alimenter des deals opaques. Je n'ai cité aucun nom, mais chaque syllabe vissait juste. J'ai été invisible par choix, par loyauté, par culture, jusqu'à ce que je réalise que le silence servait ceux qui profitaient de cette invisibilité. Un silence dense. J'ai respiré, continué. Aujourd'hui, je parle. Et je ne suis pas seule. D'autres soucis commencent à nommer les choses. À la fin, je n'ai pas remercié. Je me suis juste inclinée. Et je suis descendue. Dans les minutes qui ont suivi, les messages ont afflué. Des mains tendues, des mots brefs, puissants. Mon ancien supérieur s'était éclipsé. Pas un mot. Pas de défense. Mais ce n'était pas encore fini. Le soir même, une note confidentielle fuyait dans la presse. Le régulateur ouvrait une enquête formelle sur Varetis pour manipulation de propriété intellectuelle et fraude contractuelle. Le lendemain, des actionnaires publiaient un communiqué de retrait de confiance. Et moi? J'étais chez moi. Fenêtres ouvertes. Le vent entrait. J'avais coupé mon téléphone. Pas pour fuir, pour respirer. Je savais que je n'aurais pas de scène finale. Pas de reconnaissance publique. Pas de statut héroïque. Mais dans le fil de presse, une photo circulait. Moi, seule sur scène. Debout, la lumière sur moi. L'arrière-plan dans l'ombre. Et en légende, elle a parlé. Et ça a suffi. Je n'avais pas gagné. Mais je l'avais brisé, sans le toucher. Il pleuvait doucement. Une pluie fine, presque invisible. J'étais devant l'immeuble de Varetis. Pas pour entrer. Juste pour regarder. Les stores étaient baissés. Les vitres opaques. Un agent de sécurité est sorti pour fumer. Il m'a vu, a hésité, puis a détourné les yeux. Je suis restée là, un moment. Pas de colère, pas de triomphe. Juste le vide précis d'un chapitre refermé. Dans mon sac, il y avait une offre d'embauche. Une vraie. Claire, respectueuse, ambitieuse. J'avais accepté. Mais je n'en avais encore parlé à personne. J'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Même silhouette. Même regard. Mais je savais. Je n'étais plus la même. Un pas après l'autre, j'ai tourné les talons. Derrière moi, les lumières de Varetis vacillaient, comme un vieux système qui ne savait plus mentir. Je n'ai pas regardé en arrière.